C'est pas toujours facile de devoir se séparer et on aimerait ça le faire en bonne entente. J'ai avec moi le maître Marc-André Gagnon, avocat pour le Centre de justice de proximité. Bonjour. Bonjour. Alors, une petite chronique juridique pour parler quand vient le temps justement de se séparer puis d'essayer de faire ça à l'amiable. Donc, comment ça fonctionne? C'est quoi nos options pour la séparation? En fait, il y a différentes options qui sont envisageables quand on vit une séparation. On sait que ce n'est pas toujours évident. Ça va être différent si on est marié ou encore si on est conjoint de fait. Donc, il y aura des différences notables au niveau des biens, au niveau de la pension alimentaire, au niveau de la procédure aussi judiciaire qu'il faut faire devant les tribunaux. Donc, on va devoir regarder chacun de ces aspects-là. Souvent, justement, quand on a atteint le point du mariage, on a fait un contrat de mariage, on a justement prévu ces choses-là d'avance. Tu sais, c'est mielleux, c'est idyllique, là, on se dit « Ah, on signe ça, mais on ne se séparera jamais », mais il y a des mécanismes qui sont là comme pour se protéger l'un l'autre, mais conjoint de fait, c'est un petit peu plus comme différent, je pense. Mm-hmm. Bien, en fait, premièrement, je dois préciser qu'on n'est pas obligé de faire un contrat de mariage quand on se marie, puis la plupart des gens n'en font pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des obligations légales qui viennent avec le mariage, ce qui n'est pas le cas quand on est conjoint de fait. Donc, on va penser notamment au partage du patrimoine familial quand on est marié, mais aussi au partage du régime matrimonial. Quand je parle du patrimoine familial, on va parler à 4 types de biens qui devront être séparés au moment du divorce, si jamais il y a une séparation. Les résidences principales qui servent à l'usage de la famille, les véhicules qui servent à l'usage de la famille également, les régimes de retraite accumulés pendant le mariage, ainsi que les meubles qui garnissent ou qui ornent les résidences principales. Donc, ça, c'est pour le mariage. Donc, c'est comme si on en signait un, en quelque sorte, un mariage qui a juste été convenu par l'État si on fait un mariage sans contrat, dans le fond. Effectivement, en fait, peu importe qu'il y ait un contrat de mariage ou non, ces 4 types de biens-là qui font partie du patrimoine familial vont automatiquement devoir être séparés au moment de la procédure de divorce. Il est possible d'y renoncer, mais simplement à partir du moment où on présente la demande de divorce. Pour le reste, on verra qu'il est possible de faire un contrat de mariage pour ce qu'on appelle le régime matrimonial ou la société d'acquet quand il n'y a pas de contrat de mariage. La société d'acquet, si je résume un petit peu, là, sans rentrer dans tous les détails, c'est que l'ensemble des biens qui vont avoir été accumulés par les conjoints pendant la durée du mariage va devoir être séparé au moment de la séparation et du divorce. Parce que souvent, quand on vit à deux, il vient un point où il y a des choses qui sont partagées, puis il faut que l'un des deux qui a fait, mettons, des sacrifices de carrière pour la famille ou quoi que ce soit, ait quelque chose en retour quand tout ça ne fonctionne plus, là. Bien, ça fait partie des enjeux, effectivement. Et même, là, on va peut-être un peu plus rentrer dans la notion de pension alimentaire. Et c'est une autre différence entre la notion de conjoint marié et les conjoints de fait. Donc, quand on pense aux conjoints mariés, la pension alimentaire pourrait être demandée tant pour le bénéfice des enfants, si les couples ont des enfants, mais aussi pour le bénéfice personnel du conjoint qui aurait eu un inconvénient économique en raison de la séparation. Ce n'est pas le cas pour les conjoints de fait. Quand on est conjoint de fait, il est possible de demander une pension alimentaire, mais seulement pour le bénéfice des enfants, pas pour son bénéfice personnel. Puis là, on parle justement, on espère une séparation à l'amiable. Comment on fait pour justement que ça fonctionne bien? Mettons que justement, c'est pas tout à fait parfait. Je pense qu'il y a des options de médiation, des choses comme ça. Bien, absolument. Donc, qu'on soit dans un processus de séparation de conjoint de fait ou encore de divorce quand on est marié, il est possible de s'entendre sur les différentes conséquences de notre séparation. Donc, au niveau des démarches à effectuer, c'est peut-être un petit peu plus simple quand on est conjoint de fait parce qu'il n'y a pas de procédure judiciaire obligatoire pour obtenir un jugement de divorce. Donc, quand on est marié, pour obtenir un divorce, pour mettre fin au mariage légalement, il faudra présenter une demande à la Cour, au palais de justice. Si on s'entend sur l'ensemble des points de notre séparation, quand je parlais de patrimoine familial, de régime matrimonial ou encore de pension alimentaire, bien, il est possible de présenter une demande conjointe de divorce dans laquelle on va expliquer, grosso modo, au juge les différents points sur lesquels on s'est entendu et qu'on demande conjointement un divorce. Donc, si on résume, conjoint de fait est comme plus simple, mais protège beaucoup moins la relation dans laquelle on est, advenant justement qu'il y a des inégalités qui se sont créées de par les sacrifices que l'un ou l'autre a fait.
Effectivement. Bien, pour l'instant, au Québec, les conjoints de fait, il n'y a pas de régime juridique particulier qui leur sont applicables pour ce qui est des biens. Chaque conjoint va demeurer propriétaire de ses propres biens et copropriétaire des biens qui ont été acquis à deux. Il va falloir négocier pour s'entendre s'il y a des biens qui ont été achetés à deux, bien, qui garde quoi. Puis, est-ce que, dans le fond, j'imagine qu'on... Je sais que le Centre de justice de proximité ne fait pas de conseil en tant que tel, mais l'idée de base est comme, même si, justement, comme je disais tout à l'heure, l'histoire d'amour va bien, puis tout est idyllique, puis qu'on ne s'imagine pas que la relation puisse avoir un terme, c'est quand même bon de se prévoir, de se planifier, puis d'imaginer le pire au cas où, là. Bien, absolument. En fait, il est possible de prendre certaines précautions, qu'on soit en prévision d'un mariage ou qu'on soit conjoint de fait. Notamment, on peut penser au contrat de mariage qui est possible de faire pour ce qui est des biens de la société d'acquet. Ou encore pour les conjoints de fait, il est possible de faire des contrats de vie commune. Donc, on va prévoir les conséquences de notre éventuelle séparation. Donc, c'est mieux vaut prévenir que guérir, en fait. Et en terminant, est-ce que quand on parle de conjoint de fait, est-ce que ça peut être surprenant, ce qui peut être considéré comme, ben c'est parce que vous êtes considéré comme conjoint de fait, pas juste coloc? C'est quoi les règles? Est-ce qu'on peut les survoler? Bien, en fait, il faut regarder dans différentes lois sociales, il y a des définitions de conjoint de fait. Certaines lois vont prévoir qu'après une cohabitation d'1 an, on va être considéré comme conjoint de fait. C'est le cas notamment au niveau des lois fiscales, ça peut être au niveau de l'accessibilité à l'aide juridique ou encore de certaines prestations gouvernementales. Par contre, quand on se réfère au partage des biens, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de régime juridique spécifique à ce niveau-là. Donc, quand on a une situation particulière, un accident automobile ou encore un accident du travail, il faut regarder dans la loi applicable, c'est quoi la définition de conjoint de fait, puis c'est là qu'on va voir la durée puis les critères. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, comme on disait. Mieux vaut mettre noir sur blanc, carte sur table, comment on considère notre relation dans des papiers officiels pour se protéger. Bien, effectivement, on ne pourra pas changer les définitions des lois en tant que telles, mais quand même, si on est capable de prévoir le plus de circonstances possibles, ça pourrait éviter bien des litiges par la suite. Donc, en espérant que les gens à la maison ont été mieux informés sur les situations possibles puis comment dénouer tout ça quand, malheureusement, ça se termine pour un couple puis qu'ils doivent se séparer. Merci d'être venu ici. Merci beaucoup. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.